Ok, me revoilà sur mon autre partie dans le Nether. Donc là, j'ai un peu plus de temps, donc je vais pouvoir retourner poser mes objets puisque j'ai un monstre qui est à ma porte et je ne pourrai pas le battre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, voilà, vous voyez vraiment que j'ai vraiment isolé cette porte de chez moi. On ne sait jamais, j'ai tellement flippé de faire cette porte en fait au début que je ne savais pas si les monstres pouvaient eux aussi prendre le portail. Donc c'est pour ça que j'ai mis des portes, que je les ai mis assez loin de mon plancher, et une deuxième porte. Et c'est pour ça aussi que mes chiens sont là pour me défendre les, si les monstres arrivaient à entrer ici. Donc très rapidement, je sais plus comment j'ai rangé mes affaires. Ouais, ça doit être là, la chambre. Là, ça a l'air d'être les outils. Là, c'est quoi? C'est la nourriture. Oui, c'est la nourriture. Donc oui, j'ai énormément de nourriture parce qu'au début, j'avais plus de 200 poules. Donc j'avais un sacré poulailler. Les 400 de diamants, on n'en aura peut-être pas besoin tout de suite. Hein. J'ai un peu de marge pour ça. Ça, c'est tout. Mais donc voilà, vous avez vu aussi, là, j'ai des wagonnets. Oui, on peut faire des wagonnets dans Minecraft. C'est pour les mines et c'est très, très, très pratique. J'ai plus de place pour l'os. Ça va pas là. Ça va pas là. Oui, je fais mon rangement. Je suis vachement maniaque. Même si chez moi, c'est un petit peu le bordel. Là. Ça, je confonds avec le cuivre. Voilà, cloque. Très rapidement, bon, vous voyez à peu près le temps qu'on passe une fois qu'on a un certain nombre d'éléments hein, à Minecraft. C'est assez long et c'est assez prenant. Allez, on est parti. Là, c'est bon pour de vrai. Donc là, j'ai pas pris d'eau parce que je l'avais déjà. C'est vrai que j'ai oublié. Allez hop, c'est parti. On est parti. On saute dedans. J'ai même pas peur. Hein. Sur cette partie, je suis, comme qui dirait, presque invincible puisque j'ai tout adapté. Donc là on entend un cochon hein, qui est en train, qui est toujours à ma porte je crois. Voilà donc c'est un cochon. Voilà donc là j'ai gagné, j'ai eu de la chance. C'est donc les ennemis du Nether qui sont comme ça. Regardez j'en ai tout un tas là. Donc ça c'est quoi? Voilà donc ça c'est pour aller en haut. Hein. C'est un escalier pour aller en haut, pour accéder, voilà. Ça, pourquoi des murailles en forme de croix, en fait, je l'ai mis. Voilà, c'est tout simplement pour me protéger de ce truc qui lance des flammes. Parce que quel que soit le côté, je pourrais me protéger. Sauf bien sûr s'il est derrière moi, mais ça me paraît compliqué. Hein. J'ai un certain angle où je peux éventuellement me cacher. Vous voyez, on voit la lave et là... on voit très peu la lave, donc j'ai vraiment un angle assez fermé. Donc c'est pour ça que je suis assez rassurant en étant là. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur le Nether? Eh bien à part que les zombies là, ils sont très 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 nombreux. Et en fait j'avais commis une certaine erreur au départ. C'est qu'il ne faut pas les attaquer. Donc là on va se faire une petite séance d'archerie. Là à la limite ils me voient pas donc ça va. Voilà. Donc tant que les ennemis ne vous voient pas, j'ai envie de dire... Bon bah lui il est tombé. Wow. Voilà, donc dès qu'on entend quelque chose de suspect, hein, faut y aller. Je vais pas vous faire la démo du mec du Super Warrior. Par contre là je... Wow. Il est par là. Hein. Il est là. Merde. Il y a des trucs qui tombent. Donc voilà. Wow! Et bien voilà, vous avez vu comment on me tuait par en dessous. C'est assez chiant, mais une fois qu'on les a, on est content. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai eu un certain, je dirais, courage à attaquer tout ça. Donc là, voilà, je voulais me faire simplement une petite base en dessous pour être, je dirais, tranquille. Pour éventuellement héberger un petit peu tout ça.
Wow. Donc là, on est à l'extérieur. Donc là, faut peut-être pas que je creuse de trop. Voilà. Sachant que là, toute ma base au-dessus est en pierre. Il n'y a rien qui... j'ai même, vous voyez, creusé les fondations pour échanger ce fameux bloc là et en y mettant de la pierre à la place. Pour que ce soit bien plus solide. Pour pas que ça brûle. Donc là voilà, j'ai fait au maximum. Bon ben voilà, c'était pour la vidéo pour le Nether. Là par contre j'ai vraiment plus d'idées sur quoi vous faire, hormis peut-être des tutos pour vous aider à inventer certaines choses, parce qu'il y a plein de choses que moi-même je ne fais pas, non pas parce que je ne sais pas le faire, mais j'ai pas forcément l'utilité de le faire du fait que j'ai déjà tout adapté au plus simple. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de systèmes qui sont utiles, à savoir les pistons, les choses comme ça qui sont vraiment sympas d'usage. Donc là j'ai un petit creeper. Donc dans le principe, bon bah... Voilà, hein, c'est... I am the best. On va retourner à ma boucherie, voir comment ça se passe. Donc vous voyez ma petite tour à moob. Vous voyez le M pour moob en fait, hein, tout simple. Là vous reconnaissez la pierre du Nether, donc j'en ai profité en fait pour boucher un trou du creeper avec une petite piscine. Je crois que je vous avais montré hein, pourquoi. Quoique c'est pas sûr. Donc cette partie elle est quand même plus cool, voilà. Parce que j'ai vraiment tout à portée de main. J'ai juste à me déplacer et encore plus tard je ne me déplacerai plus. Donc rapidement, pour vous montrer pourquoi j'ai des sources d'eau. Donc là j'ai ma source d'eau infinie et là j'ai ma petite bassine. Pourquoi ma petite bassine? Tout simplement parce que quand je construis ce genre d'immeuble, hein, faut le dire, c'est assez haut, c'est assez périlleux et quand on tombe sur le sol, eh bien ça fait très mal. Vous allez voir que la vue est assez belle. Voilà, la vue est assez belle, comme vous voyez, donc on n'a pas l'horizon. Donc c'est assez grand. On voit la glace, là on voit très nettement dans mon angle mon rail de chemin de fer et mes golems là qui se baladent. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, la difficulté c'était de gagner du temps pour cette immense construction. J'ai remarqué qu'on pouvait gagner du temps à la descente. Pourquoi? Tout simplement en sautant, hop là, dans l'eau. Donc faut quand même viser un minimum. Mais au moins ça fait pas mal. Vous voyez, ne serait-ce que là, ça m'enlève 4 cœurs. Alors imaginez d'en haut. J'ai vu qu'il y en avait encore qui étaient morts. Ah ouais, c'est infernal ici, ça arrête pas. Voilà, des creepers, des archers. Donc ça, c'est le top. Hein. Ça, c'est franchement le top. Pour info, cette tour là, cette boucherie, j'ai mis des heures et des heures à la faire parce que j'étais sous l'eau. Je crois que je l'avais déjà mis quand j'avais présenté cette map là. Donc c'est assez énorme. Voilà, bon bah je vais vous laisser sur cette partie. J'espère que Louloute, tu me trouveras des idées sur qu'est-ce que je dois développer dans mes vidéos ou encore de quoi je dois parler ou quelle aventure vous me conseillez de faire, sachant que contrairement à cette partie, eh bien je n'ai pas fait d'avant-poste. Donc là voilà ce que je récupère, hein, c'est sympa. C'est même plutôt cool. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, à la prochaine fois, et puis à la revoyure. Bye bye, et Louloute, souviens-toi, trouve-moi des idées, car je n'en ai plus. Salut, bisous, à la prochaine, les amis, si vous le voulez bien.